Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Et moi. Michel Tuttle. Oh la vache, ça éclabousse. Encore plus d'abandon. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tuttle. Et moi. Mauvais Travail. Frank Magic. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Il y a trop de personnes qui disent « Ouais, on prend de l'antibiotique avec de l'eau ». Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 18e épisode de Mauvais Travail, l'avant-dernier de la saison. Et c'est avec un Frank Magic en pleine forme que l'on retrouve tout de suite en direct de son bain. Oh, Francky, ça va, on t'embête pas Bah, je me suis mis au KLM, moi, je suis bien, là. Bah, t'es dans ton... Oh merde, il y a une sacrée réverb, là, je vais pas passer au salon. S'il te plaît. Allez, balance une serviette et attrape le sommaire, enfin l'inverse, tu te débrouilles. Voilà, rhabille-toi. Allez, plus vite, on n'a pas la journée, c'est le moment du sommaire, merci. Oh, j'ai pas le temps de m'habiller. Je vais la faire à poil, cette émission. Ok. Alors, dans cet épisode, on va revenir à une thématique qu'on connaît bien. On va parler soucoupe volante. Mais attention, il ne s'agira pas d'engins d'origine extraterrestre, puisqu'il s'agit du projet fou d'un humain bien terrestre, mais qui, on le verra, est loin de n'être animé que d'une folie douce, malheureusement. Au milieu de ce mauvais dossier, comme d'habitude, on fera un super jeu. Et puis en fin d'émission, je vous raconterai un rêve à base de véhicules extraterrestres. Les Mauvais Studios nous ont déniché un nouvel artiste vraiment inédit, qui nous apporte quelques infos sur la vie secrète des bêtes. MC Bouzier. Ce sera juste après les mauvais travailleurs du mois. À toi, Michel. Alors tout de suite, nous partons dans un passé proche, en janvier 2020, lorsque Robert Schul-Goddard, 50 piges, a la très bonne idée d'aller voler une télé et un flingue dans une maison de Nashville. Bon, le gars, pas très fin, laisse quelques traces, genre un carnet avec ses prochaines cibles et avec les adresses des maisons qu'il compte cambrioler. Dans le carnet d'adresses du galopin, il y a également une maison qu'il allait cambrioler, mais mieux, dans ce carnet, on pouvait également trouver un mot de sa fille et son adresse personnelle. Bon, c'est en toute logique que Robert se fait arrêter et inculper pour cambriolage. Cette histoire m'en a d'ailleurs rappelé une autre que l'on avait racontée pendant le confinement dans Mauvais Journal, où des voleurs avaient laissé juste leur carte d'identité sur les lieux du vol. Mais pour continuer avec nos amis les voleurs, voici une histoire bien pathétique d'un individu bien motivé qui, grâce à ses talents de contorsionniste, a réussi à pénétrer dans un distributeur automatique de bonbons. Waouh! Ouais, des employés de l'école ainsi que des enfants, grillant le voleur, appellent la police. Les agents découvrent alors l'individu masqué, l'air coupable, mais qui s'est mis bien dans le distributeur. Les policiers transportent alors la machine hors de l'école et l'ouvrent. Le raton laveur, parce que j'avais pas précisé, c'était un raton laveur, il a pu repartir la queue entre les pattes et le bidon bien rempli. Voilà, c'est à ton tour mon Francky. C'est choupignon finalement. Ben oui. Alors moi, pour nous rapprocher du sujet des soucoupes volantes, je vais brièvement vous parler de Lino, commune japonaise située non loin de Fukushima et qui bizarrement a perdu de sa vitalité économique depuis 2011. Elle ne compte plus que 1900 habitants. Depuis 2021, on y trouve un centre d'observation des ovnis et un musée ufologique. Pour en savoir plus, allez chercher sur vice.com. Extrait. Des statues de martiens se tiennent fièrement partout dans la ville. Sa mascotte est un petit extraterrestre blanc pilotant une soucoupe volante. On le voit ça et là sur des devantures fermées, des magasins de souvenirs locaux et la place centrale de la ville. Sans surprise, l'un des plats les plus prisés à Lino est le ramen, servi dans un bol fait de pierre censé attirer les entités extraterrestres. Et maintenant, direction la Turquie avec Yazar Aydin, restaurateur, qui s'est associé à Idriss Albayrak, entrepreneur et étudiant en aérospatial, pour envoyer un kebab dans l'espace. Pour ça, ils ont fabriqué une boîte hermétique accrochée à un ballon d'hélium avec caméra et tracker GPS. Le 12 avril dernier, date anniversaire du premier vol spatial de l'histoire par Yuri Gagarin, ils ont envoyé leur kebab à 38 km d'altitude. Sachant que la ligne de Kármán, limite officielle de l'espace, se situe à 100 km. Tout simplement, le ballon a crevé et la boîte a fini dans la mer où le kebab a nourri les poissons. Je crois que les aliens l'ont renvoyé parce qu'il était trop poivré. J'enverrai un kebab moins épicé la prochaine fois.
Passons à la musique avec la nouvelle découverte du Mauvais Studio. Oui, mais avant, on a eu un petit commentaire sur YouTube à propos du morceau d'M&M's. C'était Rap Dieu, il me semble. Il s'agit de Lydie Music qui nous dit: ils sont déjantés, waouh, trop bien les sons, j'aime beaucoup, et le début de parole, je ne vous raconte pas, avec 3 émoticônes pouces et 3 émoticônes morts de rire. Donc merci pour ton enthousiasme Lydie, on t'aime. Et tout de suite, on va s'écouter un autre rappeur bien vénère, bien copro, bien fâche, bien coprophage. Il s'appelle MC Bouzier, on l'écoute tout de suite avec son dernier single Coprophagix, extrait de son album intitulé Jamais sans ma boule, pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail. Les bousiers sont des insectes coléoptères coprophages. Yeah! La plupart de ces espèces appartiennent aux sous-familles des Scarabaeinae et des Aphrodinae. Ok. Ils se nourrissent presque exclusivement d'excréments et de résidus de parturition. Yeah, 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 yeah. Et si tu me croises dans la rue en train de pousser une grosse boule de merde, MC Bouzier, bonhomme bousé, si tu ne sais pas ce que c'est, viens me Wikipédier. MC Bouzier, un vrai gars bousillé, coléoptère, coprophage, dans la street on me reconnaît. Personne ne veut check ma main, un jour faudra m'expliquer. Mon del c'est la cacotrophie, pour d'autres c'est la géographie. T'es qui mon gars pour me juger? Si je le fais pas, qui le fera? Bouzier dans la street précédé par ces matières fécales. Ouais mais au moins moi j'ai toujours quelque chose en quatre dalles. Des entomologistes parlent de troubles comportementales. Jamais tu me feras envie avec ton jambon et mental. Moi je pousserai mon dîner jusqu'à la fin gros mental. Jamais trop vieux pour ces conneries, armes fatales. Appelle-moi le sergent instructeur full métal. J'amasse mes cadeaux sur la route facteur cheval. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas chez moi. C'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas chier. Je critique pas votre régime alimentaire, faites pareil. Je suis très fier d'être un coléoptère sans pareil. Toujours en action, je cherche à manger sans paresse. Régime protéiné, c'est pas pour moi, je vous le laisse. Mais bordel, l'instru est trop longue, moi faut que je me taille. Car j'ai du travail, une boulette de taille. Pas un œuf de caille, pas mauvais travail. Balance le refrain, allez vas-y taille. Taille, taille, taille. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas chez moi. C'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas chier. On va essayer un truc maintenant. Quand je dis MC, tu dis Bouzier. MC Bouzier, MC Bouzier. Quand je dis MC, tu dis Bouzier. MC Bouzier, MC Bouzier. Quand je dis MC, tu dis Bouzier. MC Bouzier, MC Bouzier. Quand je dis MC, tu dis Bouzier. Merci tout le monde. C'était MC Bouzier pour vous. MC Bouzier à l'instant avec Coprophagix. Et tout de suite, Michel, on entame le mauvais dossier. Mais avant, jingle. Des soucoupes, un perroquet et bien plus encore. Nous sommes nombreux à avoir poncé ce fameux épisode de Striptease, la soucoupe et le perroquet. Alors, on prévient d'emblée, on va tantôt s'amuser de la loufoquerie du protagoniste, mais on devra aussi aborder ses côtés très sombres parce que malheureusement ça fait partie du personnage et des choses qui n'ont pas pu être racontées dans le fameux épisode. Alors, concernant l'émission, si vous ne la connaissez pas, sachez que Striptease était un programme de la télé belge créé sur RTBF1 en 1985. Le programme a ensuite été exporté en France de 1987 à 1992 sur Canal+, pour terminer son parcours de 1992 à 2012 sur France 3. Je suis essoufflé toutes ces dates là. Ça va aller, Michel? Ouais. L'émission était un genre de documentaire qui nous faisait entrer directement chez des gens, ainsi l'on pouvait scruter leur vie, leur quotidien, sans voix off, sans commentaire, et ça c'est très important. Ainsi, il laissait l'action se dérouler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Striptease, voici notre top 3 d'épisodes plutôt connus que je vous conseille d'aller voir sur YouTube car tout y est dispo. En premier, Dr Lulu, un homme qui s'est improvisé médecin sans diplôme mais qui a lu un livre sur la médecine, donc ça va.
Le doc aide ses copains SDF et fait des diagnostics plutôt hasardeux. Allez voir ça, ça vaut le coup. Ensuite, il y a le Parapluie de Cherbourg, un épisode génialissime qui suit Jean-Pierre Mocky sur un de ses tournages. Alors franchement, si vous l'avez pas vu, foncez. Et pour terminer, Pastis sur ordonnance où un homme partage son activité de médecin de village avec le métier de barman dans le bar de sa femme. Je n'en dis pas plus, c'est assez ouf, vous verrez. Et maintenant, plantons le décor de l'épisode qui nous intéresse, la soucoupe et le perroquet. Et sans trop détailler celui-ci, parce qu'au final, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qu'est ce mauvais dossier. Nous rencontrons Suzanne, dite Mimi, une femme vivant dans une ferme, conservant bien précieusement son perroquet, mort dans une boîte, afin d'être enterré avec. On aperçoit ensuite son fils, Jean-Claude Ladra, bien occupé dans son jardin, à bricoler une soucoupe volante, en nous expliquant le pourquoi du comment, le comment ça marche, ou plutôt le comment ça devrait marcher. Pour ceux qui ont vu l'épisode, pas de problème. Par contre, si vous ne le connaissez pas, allez-y et revenez nous voir, ça ne dure que 14 minutes. Bah Francky, on n'a qu'à attendre avec les petits mauvais le temps qu'il regarde l'épisode. Ok. Allez voir ça, on vous attend. Bon alors, ça va toi ? Oh oui, moi ça va, j'ai plus mon problème de tuyauterie là. Tu sais, le truc qui faisait glip-gloup dans ma cuisine. Ah ouais, putain, c'était insupportable. D'ailleurs, on pouvait plus enregistrer avec ces conneries, mais... Enfin, attends, attends. On serait pas en train un peu de niquer le rythme de l'émission, là ? Putain, t'as raison. Allez, on reprend. Ok. Pour ceux qui ont vu cette magnifique soucoupe en bois, sachez que ce n'était pas la première construite par Jean-Claude. Non. Rentrons dans l'histoire. Jean-Claude est né en 1945 et a travaillé quelques années dans la marine marchande. Alors qu'il a 26 ans en 1971, il entame sa dernière année à bord du Rafio. Il en a un peu marre de ne faire que de courtes escales dans des pays qu'il n'a pas le temps de visiter. Dans le bâtiment, la vie est hardcore. On fait peu d'escales. Au passage, son récit de voyage est disponible sur internet. On en reparle en fin de dossier. Lors de cette année, le navire de marchandises appelé le Palma navigue vers le Japon et s'y arrête quelques heures pour poursuivre vers Madagascar afin de contourner l'Afrique, parce qu'à l'image de ce gros porte-conteneur géant, l'Ever Given, qui a salement bloqué le canal de Suez en 2021, il aurait galéré à passer et ça aurait sûrement été aussi dramatique à base de créer une pénurie de nains de jardin au Royaume-Uni. Faites vos propres recherches, l'info est réelle. Le navire de 85 000 tonnes passe le cap de Bonne-Espérance et remonte vers l'Europe pour ensuite traverser l'Atlantique et se diriger vers l'Amérique. Le navire s'approche de la Floride et pénètre dans le mythique triangle des Bermudes. Vous savez, là où tout disparaît, de la fameuse deuxième chaussette de la paire à des avions et autres bateaux. Donc, le Rafio traverse le triangle, il en est au quart de la traversée, c'est l'après-midi, et là, tout à coup, un officier dit « Oh Jean-Claude, tes mains les compas, ils sont tous affolés !» À ce moment-là, selon JC, ils sont confrontés à un brouillard magnétique. Les compas, grands comme des pizzas maxi-format, se mettent à tourner comme des fous. Pourtant, ils sont bien qualitatifs, les compas du Palma. On traverse donc un brouillard lumineux, l'alarme automatique se met en route. Jean-Claude raconte. Le pétrolier semble attiré irrésistiblement par la masse grandissante d'un brouillard lumineux. Les yeux écarquillés, je me sens isolé, impuissant. La coque imposante du navire, avec ses 230 mètres de long, s'enfonce puis disparaît comme absorbée par l'épaisse brume. Ah, comment décrire ce phénomène qui réunit la densité d'une masse gigantesque à la clarté de la lumière la plus pure ? Clap de fin. Le phénomène s'arrête. Jean-Claude témoigne. Ce phénomène a duré environ 2 heures. Et pouf, d'un seul coup, on est sorti du brouillard et le compas s'est stabilisé. Et voilà. JC termine sa grosse journée à 20h. Il mange, prend sa douche et va pioncer pour être frais le lendemain. Je m'endors, rien de spécial dans ma tête et durant mon sommeil, quelque chose en moi s'est réveillé. 1 heure ou 2 après m'être endormi, je ne suis pas sûr du temps, j'étais tout surpris, je volais dans la cabine et puis je regarde, j'avais mon corps qui était là, allongé sur le lit. Alors moi, j'étais sorti de mon corps, enfin, quelque chose de moi... Et puis je m'approche du hublot. Et dans cet état de transe, je vois une espèce d'horizon doré, une vision incroyable. Oh, je m'attendais pas à voir ça. Pas d'étoiles, ni de ciel bleu. Autre chose difficile à expliquer. On m'a dit que ça pouvait être quelque chose qui aurait été au fond de l'Atlantique, dans cette zone, et qui aurait été réverbéré dans la nuit. C'est là que j'ai entendu la voix qui m'a demandé de faire une soucoupe. Jean-Claude, veux-tu faire une soucoupe ?
Oh, j'ai tout de suite mis le haut là. Hein. Vous savez, je suis matelot, moi. J'ai pas fait trop d'études. Faire une soucoupe, j'ai pas l'intelligence pour une soucoupe, moi. J'ai pas la science pour faire des moteurs révolutionnaires. Et c'est là que la voix m'a dit que l'on restera en contact avec vous et on vous aidera à faire cette soucoupe. C'était télépathique ou similaire. Bon bah là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et la construire, cette foutue soucoupe. Parce que le but, bien qu'étant assez nébuleux, c'est d'aller un peu plus près des étoiles. Bon alors, après cette aventure maritime, le Jean-Claude est back à Germignac, dans la ferme familiale. Mais sans plus attendre, voici le tuto de JC pour construire une soucoupe pour un peu plus de 2 francs 6 sous. Salut les amis et bienvenue dans les tutos à Jean-Claude. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer sa propre soucoupe pour 200 000 francs. Alors prenez du bois, faites un truc vaguement rond, mettez-y à l'intérieur 12 batteries de 1 volt branchées à 200 aimants et grâce à une dialyse, un échange de molécules toi-même tu sais, entre du plomb et du cuivre, et ça se mettra en route. Ces métaux vont créer un champ magnétique dont les ondes sont en fait des ondes cérébrales amplifiées et recueillies par apposition des mains. Grâce aux aimants, l'attraction terrestre sera inversée et hop, décollage. Voilà, vous pouvez maintenant vous envoler et faire un coucou à Oxo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus dans les commentaires, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est important. Ok, donc en gros c'est comme ça qu'il construit sa première soucoupe de 800 kg. D'ailleurs, il affuble l'engin d'un nom Ladritan. Ce nom lui sera révélé au cours d'un rêve. Il dit ne pas vouloir déterminer l'origine du nom, mais bon, a priori, ça doit venir de son nom de famille, Ladra. Allez, trêve d'étymologie, elle va décoller cette soucoupe ou bien ? Eh bien, on va vite le savoir. Nous sommes en 1983 et l'engin est transporté par Rafio à Dakar, au Sénégal. Pourquoi au Sénégal ? Selon lui, il est impossible de partir d'un port français pour des questions de réglementation. Sa coque de noix n'est pas habilitée à prendre la mer. Mesurant moins de 5 mètres, elle ne doit pas naviguer à plus de 5000 des côtes. Ok, Michel. Reprenons. C'est le jour J, il est chaud, il met en route l'Adritan, et là, ça ne le fait pas du tout parce que le moteur brûle à cause d'un poids excessif. Il se dit que... et puis mince, il ajoute un mât, une voile et la fait remorquer par un plaisancier jusqu'au large de l'île de Gorée, et hop, on n'aura qu'à dire que c'est une soucoupe flottante et pas volante, hein. C'est pas si déconnant. Ouais, c'est un peu bancal ton truc, Michel. Tout est bancal dans cette histoire, vous allez voir. En réalité... Et vous pouvez mettre des guillemets à « réalité », l'idée que la soucoupe puisse se transformer en bateau n'était pas si improvisée, puisqu'elle lui aurait été soufflée lors de l'un de ses songes, où une voix lui dit « Si tu ne peux pas voler, le marin d'Altaïr te fera voler. » Altaïr. Ouais. La destination à la base, selon Ladra, c'était Altaïr, l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle. De magnitude apparente 0,76, elle est la 12e étoile la plus brillante de la voûte céleste. Située à environ 17 années-lumière de la Terre, elle est aussi l'une des étoiles les plus proches visibles à l'œil nu. Dans les récits de JC, Altaïr revient très souvent. Tantôt il va en parler comme d'une destination, tantôt il va la personnifier et en parler comme d'une amie ou d'un maître. Bon, c'est confus, d'autant plus qu'il dit également faire de la télépathie avec des extraterrestres. Ouais, ça aussi on en reparlera. Bon là, Altaïr, la destination, ce sera pour une prochaine fois. Les locaux se sont quand même bien moqués du gars quand il a dû renoncer au décollage pour partir comme un con, toute voile dehors avec sa soucoupe bateau. Les autorités, pas vraiment chaudes pour l'expérience, ne peuvent pas l'empêcher d'accomplir sa folie. Du coup, ils lui offrent 12 fusées de détresse au cas où, parce que, une soucoupe volante dans l'eau, tout ça, Ouais, et vous pouvez vous en douter, il commence vite à galérer. Et ce, dès le 2e jour où il s'aperçoit qu'il a zappé son ouvre-boîte. À la jaille les petits cassoulets en conserve. Spoiler, il retrouvera l'outil trop bien rangé à la fin du voyage. Ensuite, il chope le mal de mer, commence à déprimer et passe son nouvel an 84 seul dans son vaisseau. Ensuite, il devient fou. Enfin, encore plus qu'il l'était déjà, si je puis me permettre. Parce qu'il débute des conversations avec lui-même. Il évoquera plus tard le fait qu'ils étaient 2 dans la soucoupe. Et aussi ce qu'il serait sage d'appeler des hallucinations. Foutez le camp, laissez-moi tranquille. Les salauds me rentrent dans la tête. Ah, comment me concentrer et communiquer avec l'au-delà alors que l'Adritan est constamment occupé d'ombres chuchotantes. Colombe. Des problèmes, il en aura pas mal, à base de mouettes, d'inondations
et d'attaques de requins sur lesquels il tire avec sa carabine. Oh, attends, il est gentil, il s'est mis tout seul là-dedans, il va quand même pas mettre les requins dans la sauce alors qu'ils n'ont rien demandé. Et ouais, bah si. Ah bah super, bah écoute-moi, après cette anecdote, faut que je me détende, Francky. Et pour ce faire, on va se faire un petit jeu. Ah bah oui, allons-y. C'est le maripo politique de mauvais travail. Et c'est parti pour une partie de maripo politique. Comme d'hab, d'un côté on a un film, et la nouveauté c'est qu'on va mélanger ça à une femme ou homme politique. Et aujourd'hui, Francky et moi, on est les Julien Lepers. Les concurrents sont chauds, ils sont au nombre de 3. On leur dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques White. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, et vous-même? Eh bien, ça va très très bien, je trouve Dis-vous très parce que vous êtes deux, urbain. Oui, ça va impeccablement aussi également pour moi, Francky. Plus les mecs dans la tête de Francky. Jean-Guy Emmerich. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, salut. Vous allez bien? Ça va, impeccable. Vous nous écoutez régulièrement? Eh bah, oui. Très bien. Et pour finir, Jean-Hugues Crane. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi, tu vas bien? Ouais, ça va super. Super. Alors, comme d'habitude, on va faire l'inventaire des buzzers. Alors, le premier, ça va être le buzzer de Jean-Jacques. C'est parti. Ok. Jean-Guy. Ah. Oh, joli. Et Jean-Hugues. Ah, super, un petit casou, ça fait plaisir. Alors, on va vous rappeler quand même, bien entendu, qu'il faut attendre la fin du pitch pour répondre, d'où la nécessité du buzzer. Même pendant qu'on énoncera le teaser de l'histoire, paf, buzzer, et ensuite vous prenez la main en premier. Voilà, je pense que tout a été expliqué. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud. Yes. Est-ce qu'on est bon? On envoie le jingle. Jingle. C'est le maripo politique. Film, femme politique, homme politique, de mauvais travail. Alors attention, c'est parti. Premier maripo politique. Luc Besson, en essayant de remonter la pente, se dit qu'il pourrait s'inspirer de blockbusters américains, eux-mêmes inspirés du cinéma japonais. Ah bordel, j'aime bien les films américains où on saccage New York à base de reptiles géants, mais nous en France on n'a pas ce genre de projet qui mitraille sec. Et puis, il faudra un personnage assez foufou pour détruire Paris dans tous les sens, un personnage qui aurait pas peur de creuser partout dans la ville, qui serait capable de tout au point de démembrer sa propre famille. Mais non, on n'a pas ça en France. Mais attendez, mais si on allait chercher un spécimen bien téméraire du côté de la péninsule ibérique. Mais oui. Et vous le verrez, on se tournera pas qu'une seule fois vers l'Espagne dans ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Le film et la personnalité politique. Le film, on a quoi? C'est Godzilla. Très bien. Et la personnalité politique qui aime bien faire des trous dans sa ville, creuser des métros partout. Godidalgo. L'idée est là. Mais c'est dans un autre ordre, attention. Tu l'as fait à l'envers. Hidalgo-Godzilla. Oui, Hidalgo-Godzilla, bravo. Jean-Hugues Crane, un point. Yes. Jean-Hugues. Attention, Alors, deuxième maripo politique, c'est Francky, c'est à toi. C'est à moi. C'est un berger qui se présente à la présidentielle. Il fait la tournée des mairies dans les Pyrénées pour récolter ses 500 signatures. Il y a une tempête de neige qui menace. Heureusement, il se fait ramasser par une calèche dont le cocher est lui-même. À l'intérieur, un type et une dame qui sont aussi lui-même. Il finit à l'abri de la tempête dans une auberge en compagnie de 7 lui-même. Bon, l'avantage c'est que personne ne sera victime de glottophobie. La glottophobie est une forme de discrimination basée sur le langage, certaines langues ou certains accents régionaux. À toi, Jean-Guy. C'est pas les 7 Jean la salopard? Bah, ils sont pas 7. Les 12. Les 12 Jean la salopard. Non. Ils sont pas 12. Attends, ils sont combien? Putain, ils sont combien? Bah, lui 9 plus 7 autres. Hein? Il y a ce mec-là plus 7 lui-même. Donc ils sont combien en tout? Les 8. Ouais. Les 8. Les 8 Jean la salopard. C'est ça? Bravo! Putain, 2 points pour Jean-Guy. C'est 2 points pour Jean-Guy, d'accord. Oh là 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 là. Alors, attendez, je recoche parce que j'ai pas mis bien les prénoms. Ok. Alors, troisième. Attention, c'est parti. Alors, notre personnage dans ce film coloré aime mettre ses mains sur des touches de clavier d'accordéon.
Il aime dire au revoir. Il trouve que ses adversaires n'ont pas le monopole du cœur. Il aime faire craquer la crème brûlée avec une cuillère, faire des ricochets sur le canal Saint-Martin et essayer de deviner combien de couples parisiens ont un orgasme à chaque instant. Mais un jour, sa vie bascule et c'est le jour de la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997. Il aura d'ailleurs créé une rumeur via un de ses livres qui dit qu'il aurait eu une aventure avec cette dernière. Alors ? Moi j'ai le film, mais j'ai pas... T'as le film, donc le film ce serait quoi pour toi ? Fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est ça ? D'accord, et l'homme politique. Bon, les mecs, excusez-moi, mais ça fait 3 fois que j'active mon buzzer, vous entendez pas, on dirait. Hein. C'est vrai ? J'ai pas entendu. Non. Ah bah ouais. alors, Jean-Jacques a une proposition alors. Oui, c'est le fabuleux Giscard d'Estaing d'Amélie Poulain. Oui, bravo. Alors on a mis Valérie Poulain, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. C'est vrai, Ok. c'est vrai. Mais c'est beau, c'est beau. Un point À toi pour mon Jean-Jacques. Francky. Alors bon, là, est-ce que vous aurez tous la ref cinéma ? Je ne suis pas sûr, on verra bien. C'est François qui décide de se représenter aux élections, mais voilà, plus personne ne croit en lui. Le créneau ni droite ni gauche est définitivement pris par un autre qui a sa propre touche dans ton cul. Mais qu'à cela ne tienne, à lui tout seul, il va faire sa propre campagne et il sera à tous les postes. Malheureusement, c'est un désastre. En plus, sa copine Lisa le trompe avec Marc. Et tout ce que François trouve à lui dire quand il le croise, c'est « Salut Marc !» ou en anglais « Hi Mark !» Est-ce que vous avez la ref du film ? Oui. Donc c'est un François... Alors François n'est pas dans le titre. Ah, Jean-Jacques François by the room. C'est pas tout à fait ça, mais tu as les refs. Tu as les refs. C'est presque ça. By room. Oui. The Bay Room, oui. effectivement. On lui donne, allez hop, The Bay Room. Alors je sais pas, Jean-Guy et Jean-Hugues, si vous connaissez The Room de Tommy Wiseau, si vous ne connaissez pas, allez voir ce chef-d'œuvre. Allez, attention, c'est parti. Je sais pas le combienième c'est, mais on est parti. Le protagonisme de ce film est un humain, mais pas vraiment terminé. En effet, son créateur, Manu, n'a pas terminé le travail, laissant ainsi notre héros avec des ciseaux à la place des mains, rendant sa vie très compliquée, à commencer par un taillage de barbe chelou qui eut pour effet de rendre celle-ci blanche sur un seul côté. Waouh. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai vraiment pas pigé ce moment du film. En tous les cas, pendant ce film, il va avoir des hauts, des bas. Il deviendra même le coiffeur officiel du bled jusqu'à ce qu'il ne se fasse remplacer par un personnage haut en couleur avec un accent prononcé et un nom de colle à prise rapide. Jean-Jacques ? Édouard Philippe aux mains d'argent. Oui. Oh, il est joli. Bravo Jean-Jacques. J'ai hâte de voir ce film aussi. Excellent. Francky, enchaînons. Ouais, et ben c'est le 6e, je crois bien. C'est un film avec un acteur sauvage qui, à un moment du film, se retrouve enfermé dans un cercueil. Et c'est tout ce dont je me souviens, en fait, désolé. Ce film de 2012 est réalisé par Tim Burton, et du coup, l'acteur en question est maquillé comme jamais. La musique est confiée à David Guetta, non, Daniel Elfman. Et dedans, il y a Elena Bissi et Eva Green. Et en fait, Eva Green, c'est le seul lien qu'on a trouvé avec l'homme politique de ce mari politique. Parce que Green, ça veut dire vert, et que c'est un nom de parti politique, et que le mec est le chef de ce parti politique. T'as capté ? Oui, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Yannick Dark Shadow ou Dark Shadows. Dark oui, Shadow. Bravo, Voilà. Jean-Jacques. On y est, c'est bon. Et Elena Bissi, c'est Elena Bonham Carter, c'est ça ? C'est ça. Ok. Ah, j'avais pas compris. Ok. Bon, allez, j'enchaîne. Alors, attention, c'est parti. Un jeune président en devenir, originaire de Los Tuque Angeles, partage sa vie entre son taf de ministre des Finances et sa passion pour le chant et la danse. Un jour, alors qu'il se balade, il tombe sur un petit club de jazzeux où joue un pianiste très talentueux qui part en freestyle sur son piano. Lui, c'est le mec du film qui partage sa vie entre son taf de président et de pianiste de jazz. Sous les yeux de notre petit ministre, le pianiste président se fait virer. Enfin, il renonce à renouveler son contrat, du coup notre jeune chanteur, danseur, ministre, empli de compassion, se dit « Bah, je vais prendre sa place à la lasse ». Alors le personnage sur lequel il faut se focaliser dans ce truc, c'est surtout sur le pianiste ex-président, pour avoir le titre. Est-ce qu'on a le film ? J'ai un doute, j'ai un doute, mais ouais. T'as un doute ? Et écoute, balance ton doute. Jean-Hugues, tu as le film, c'est ça ? Non. Jean-Guy, mais je pense que c'est La La Land, mais je suis pas sûr. Oh oui, bah oui, allez, c'est La La Land déjà. Ah, Jean-Jacques ? Nicolas Lalande Sarkozy. Non, c'est un autre président, un peu plus tard. François La La Land. Ah, oh, il l'a donné. Voilà, c'est Jean-Guy qui l'a donné. François La La Land. Ouais. Désolé Jean-Jacques, mais j'aurais pas dû parler, c'était pas à moi de dire.
Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de respect dans ce Non, jeu. le principe c'est qu'on buzz pendant le pitch si besoin et après on peut balancer. Quand le pitch est fini, c'est à la c'est à la vitesse quoi. Exactement. Alors on passe au suivant. En 2017, 2 potes célèbrent la fin de leur année de lycée. Leurs prénoms, Jean-Luc et François. Ils décident donc de fêter ça en faisant une tournée de 12 pubs dans leur village. Ils sont tellement chauds, mais manque de bol, la virée tourne mal et le dernier bar de la tournée n'est pas atteint. 5 ans plus tard, en 2022, François reçoit un coup de fil de Jean-Luc, toujours hanté par leur contre-performance de 2017. Mais cette fois, Jean-Luc ne se fera pas avoir. Il va squatter le premier bar et envoyer 11 hologrammes dans les autres troquets. François refusera et Jean-Luc échouera une deuxième fois. Oh. Alors c'est le François qui est dans le titre. Il n'y a pas le mot François, mais il y a son nom. Est-ce que vous avez le film? Oui, moi j'ai le film. Mais Ah, on a un Jean-Guy à ma droite. le film, c'est le dernier pub avant la fin du monde. Ouais, alors avec l'homme politique. Ah bah ouais, mais François quoi? François Bayrou? C'est François Bayrou? Non, c'est un pote de Jean-Luc. Ouais. C'est un pote de Jean-Luc, la République c'est lui, mais du coup, c'est son pote. Alors. Ce serait Ruffin? Ouais. Exact. Donc. Le dernier pub avant la rue fin du monde. Avant la François Ruffin du monde. Bravo Jean-Guy. Jean-Jacques il est dégoûté. Bah on donne des Jean-Jacques indices. il est vénère. Ouais, je cherchais à le caler avec monde ou avec pub et j'ai oublié le mot fin. Ouais, bah ouais. Jean-Hugues, ça se passe bien pour toi? Bah écoute, je les ai tous sur le tard, malheureusement, les titres. Ok. En tout cas, t'es toujours en ligne, hein, c'était pour Ouais, être je sûr. suis toujours là, ouais. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, c'est notre ami maréchal des logis, chef Lionel, à la retraite, qui reçoit la visite de son ancien adjudant-chef Jacques, qui lui apprend que leur ancien camarade du game politique, Édouard, est devenu amnésique. Évidemment, tous deux vont l'aider à retrouver la mémoire. Ils ont du gros respect pour Édouard depuis la fois où il avait dit à ses propres fans qui sifflaient Jacques et Lionel « Je vous demande de vous arrêter ». J'ai le politique, mais... T'as le politique, d'accord. Alors, pour le film, il y a une série de films, hein, donc, mais c'est un film bien précis dans cette série de films qui met en scène le ami maréchal des logis chef. Cruchot. Dans cette série de films, il y en a bien un titre qu'on peut lier au nom de cet homme politique, qui ressemble fortement au dernier mot du titre du film. Et l'homme politique, son prénom c'est Édouard? Le politique c'est Édouard Balladur, mais après... Ouais. Donc, est-ce que vous avez... La série de films, vous l'avez ou quoi si... C'est les gendarmes, là. Ouais, les gendarmes. Ouais, voilà. Je cherche lequel. Alors, c'est pas le plus connu, hein. Les gendarmes et les gendarmes. Bah, il va au bal. Il va au Balladur, un truc comme ça. Les gendarmes. Pas mal. Ça pourrait exister, mais... T'as les gendarmettes, t'as Saint-Tropez, t'as quoi? Je sais pas. Les extraterrestres. Non. Il y a pas un truc à New York ou je sais pas où? Il y a New York. Si, mais c'est pas ça. Je pense que c'est le 5e. C'est celui qui a dû sortir avant les gendarmettes ou... Enfin, non, avant les extraterrestres et les gendarmettes. Ouais. Je pense. J'ai pas vérifié, mais je pense. Ouais, je peux donner un genre de synonyme. Je crois que je l'ai, non? Ah, Jean-Hugues? Les gendarmes en balladur? Oui. Yes. C'est pas gendarme, mais ça marche. Jean-Hugues. Bravo. Bravo, un point pour Jean-Hugues. Waouh. Cool. Allez, Francky, on passe c'est à au suivant. Ouais. Vous avez vu ce film où un mec est filmé en permanence depuis tout petit pour un show télé et qui finit par s'en rendre compte? Eh ben, dans ce remake franco-espagnol, ça se passe différemment. Le mec sait qu'il est filmé, ça se passe à Paris, mais les audiences chutent terriblement. Ça ne va pas du tout pour lui. Il tente sa chance dans un autre show télé en Espagne, mais il fait chou blanc. Là-bas, ils font même une chanson pour se foutre de sa gueule. Non, mais j'ai le film. The True Manuel Valls Show. Oui! Bravo! Bonne réponse de Jean-Jacques. Attention, le prochain, c'est... Alors, c'est l'avant-dernier, dis donc. Je fais la voix. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Que vois-je? Le boss du RPR, Jospin, Le Pen, retournez voir vos mères. Que vois-je? Crac, crac. Des essais nucléaires et boum par là, c'est mur au roi. Mais quel enfer! Que vois-je? Au lieu de diriger l'État, il boit des Corona, il sort des phrases gauleries, et d'autres qui ne le sont pas. Il était bien populaire, il est passé 2 fois, mais maintenant devinez qui était cet homme d'État. On mettra du l'autotune parce que j'ai chanté faux. Oui, Jean-Jacques? L'étrange Noël de Monsieur Jacques Chirac. Oui, bravo. Oui, Monsieur Chirac ou Monsieur Jacques Chirac, ça passe.
et on attaque le tout dernier. Alors pour ce tout dernier, on continue dans un univers assez proche, avec un facteur qui se foire à la répète de son mariage au moment des vœux. Il s'est cru à une manif, alors il a envoyé un cocktail Molotov sur sa future belle-mère. Paniqué, il s'enfuit, et sans faire exprès, il se marie avec une morte qui l'emmène au pays des morts. Mais là, il s'ennuie ferme, sans courrier ni tract à distribuer. Ouais, Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques. Besançon noces funèbres. Oui, les Besançon noces funèbres. Ah, c'était très Tim Burton. Il me semble que c'est une victoire pour Jean-Jacques, je crois. Non, attends, on va raconter. Non, on va faire ça. On va faire ça bien. Bon, déjà, je voulais dire, c'était très Tim Burton, dis donc, cet épisode. Nous allons. Non, on va faire ça bien. Nous allons recompter les points. Alors, arrive bon troisième notre ami Jean-Hugues avec un point. Bravo. Yes. Ouais. Ensuite, Jean-Guy avec 4 points. Et ensuite. Bravo. Avec 7 points. Jean-Jacques White, toujours presque invaincu. Bravo Jean-Jacques. Jean-Jacques White. Oh là, mais t'es le meilleur, toi. Hein? Sacré challenger, ce Jean-Jacques. Ah, c'est le meilleur. On essaiera de te trouver d'autres adversaires à ta hauteur, mais quand même Jean-Guy s'en est quand même bien sorti, je trouve. Ouais. On trouvera un adversaire à ta portée. Ouais. Bon bah les gars, merci en tout cas, c'était cool. Merci à vous. Vous étiez bien fun. Merci beaucoup, c'était super. Eh bien écoute Francky, nous allons continuer notre mauvais dossier. On va en savoir plus sur ce très très particulier Monsieur Ladra, n'est-ce pas? Exactement. C'est parti. Des soucoupes. Un perroquet et bien plus encore. Allez, on reprend l'aventure de JC et nous ne l'avons pas précisé, mais dans son vaisseau, il embarque un canot de sauvetage, des conserves, de quoi boire, dormir et la fameuse carabine 22 longs rifles au cas où des requins l'auraient attaqué dans le ciel, puisqu'à la base, je vous le rappelle, la soucoupe devait être volante. Ah bah attends, ça pourrait faire un super film ça, des requins dans une tornade, je sais pas, qui arriveraient. Non. Ici, on appellerait ça, je sais pas moi, Shark. Non, arrête, non. Laisse tomber. Ok, bon alors reprenons. Au bout de 3 mois, il est quand même récupéré par un bateau espagnol et pas indemne. En effet, le gars a perdu 30 kilos, il a de l'urticaire, des furoncles, il souffre de malnutrition, il a eu des désirs suicidaires, il a la dalle et il y a de la moisissure partout. Bref, il rejoint la terre ferme, mais toujours pas vacciné car il n'a qu'une idée en tête, une fois sauvé, voler dans une soucoupe. Il dit: dès demain, je m'isolerai dans l'atelier, tirerai des plans, remplirai ma tête de rêves et de voyages. Pourquoi subir la vie? Elle est imaginaire. Tout là-haut, dans le ciel, le cyclopéen d'Altaïr m'invite à la solitude. Le temps passe, et l'inquiétant JC, parce qu'il est un peu inquiétant quand même, commence à se faire une petite réputation, ce qui lui vaut d'être interrogé par Denisot en 90. Il confie à ce dernier qu'il est en train de fabriquer une nouvelle soucoupe et avoue croire en l'existence des extraterrestres, mais surtout des intraterrestres, qui eux vivent au calme sous la croûte terrestre. Ces petits gars sont d'ailleurs tellement adorables qu'ils lui font des tutos pour construire une nouvelle navette, toujours basée sur la technologie qu'il avait développée. Il fait un appel pour une OP commerciale, mais NordVPN refuse l'offre. Plus sérieusement, il fait vraiment des demandes de subvention à la NASA, qui accepte. À partir de là, son projet prend une tournure inédite, car on lui donne les moyens de concrétiser ses idées. Non, je déconne. La NASA refuse. Il devra alors économiser. Dans une émission de Christine Bravo en 1992, encore Bravo, il révèle que son système est composé de ses cheveux, ainsi il n'y a que lui qui pourra piloter le bousin. Prix de l'engin, 200 000 francs. Waouh, le mec a inventé la reconnaissance capillaire. Tout à fait, et c'est un an plus tard, en 93, qu'on le voit dans le fameux épisode de Striptease. Il est également invité à Ciel Montmardi, émission présentée par De Chavannes. Et en 94, Daniel Mermet sur France Inter produit un Là-bas si j'y suis, spécial Jean-Claude, appelé Retour sur la soucoupe, où il diffuse un sujet qui date de 93. Dans cette émission, Suzanne, la maman, nous explique. Avant la conception de mon fils, je n'ai couché avec personne, ni même avec mon mari, parce que jeune, j'ai eu des problèmes avec les hommes. Mais bizarrement, je suis tombée enceinte. Pour moi, ce sont les extraterrestres. D'après une enquête d'un journaliste de Radio Nova en 2018, avec laquelle nous conclurons, le mari avec qui elle n'a pas couché et donc n'a pas pu avoir Jean-Claude, c'est Adrien Rodon, sourd et muet, avec qui elle se marie lorsque ce dernier a 66 ans.
Adrien est riche à force de travailler dans les champs et après avoir été pris sous l'aile de son frère Julien qui était le métayer d'un grand domaine agricole. Julien le fait travailler, l'héberge et le nourrit. Adrien accumule donc l'argent sans jamais avoir besoin d'y toucher. En 1979, son frère meurt et Adrien est complètement paumé et livré à lui-même. Quelques mois passent et il annonce ses épousailles avec Suzanne. Et là, ça fout un peu le brin dans le tiex. Adrienne, la fille de Julien, très vénère, témoigne. Dès que mon père est mort, elle lui a mis le grappin dessus pour récupérer son pactole. La famille d'Adrien et Julien, ainsi que le maire de Germignac, tentent d'empêcher le mariage et invoquent l'abus de faiblesse. Adrien ne l'entend pas de cette oreille, enfin, façon de parler, puisqu'il se marie finalement avec Suzanne Ladra. Les deux familles ne se parleront plus jamais. Adrienne restera impuissante, voyant Ladra dilapider la fortune de son oncle dans la construction de la soucoupe et dans son voyage à Dakar. Elle dira « Il ne mérite aucun éloge, et ça me fait bien rire de voir des gens qui l'admirent. » Ladra ne le nie pas, la fortune de son beau-papa aura bien aidé son projet. On était un petit clan à tous les trois, et tout ce qui se gagnait comme argent, c'était pour la soucoupe. J'ai jamais compté combien ça m'a coûté, mais il fallait toujours acheter du cuivre. Ah ouais, sympa Jean-Claude. Allez, on revient et on termine sur l'émission Là-bas si j'y suis, où Jean-Claude explique qu'un jour, il décollera vers 3h du matin, il fera chauffer le moteur et hop! Il précise également que les personnes voulant voir la soucoupe de l'intérieur, les 3 mois avant le départ, seront testées au pendule pour voir si elles sont négatives ou positives. Bah ouais, il faudrait pas qu'elles contaminent l'engin avec leurs mauvaises ondes, ça brouillerait des trucs télépathiques, enfin c'est logique, merde. Ouais. Bon, tout ça c'est bien, t'as l'air de pinailler un petit peu sur la puissance du pendule à Jean-Claude, mais la soucoupe, elle va décoller ou bien? Ah, t'es impatient. Alors, vers 96, retour chez les Ladra, et selon JC, la soucoupe n'est toujours pas terminée à cause qu'elle manque de fluide astral. Jean-Claude a fait 3 essais non concluants. Au premier, les branchements n'étaient pas optimum, du coup, il ne s'est rien passé. Au deuxième, c'est le moteur qui a cramé, et au troisième, il y avait un problème relatif au réglage de gaz ou je ne sais trop quoi. Quoi qu'il en soit, tout cela n'empêche pas Jean-Claude de rêver, imaginant sa soucoupe passer au-dessus de sa maison et partir vers Altaïr. Un truc que l'on remarque chez JC, c'est que le discours a un peu changé puisqu'il prend désormais quelques précautions oratoires. En effet, il ne dit plus quand la soucoupe décollera, mais si la soucoupe décolle. Ouais, on sent que la motivation n'est plus aussi forte. Il confie d'ailleurs lui-même que si ce coup-là ça rate, il arrête tout. Avant de vous dire si oui ou non l'engin est actuellement sur Mars, on va faire un bond en 1999. Ouais, et c'est l'année de la mort de Suzanne, qui a d'ailleurs bien été enterrée avec son perroquet. JC, lui, rénove la maison familiale. Peu de temps après, et pour ceux qui se seraient dit que c'était juste un sympathique illuminé, là, ça va le faire un petit peu moins. JC est dénoncé pour attouchement sur mineur, ce qui le conduit directement en prison pendant 7 ans. En tout, 5 fillettes de 6 à 14 ans ont été ses victimes entre 1986 et 2004, dont 2 de ses nièces et des voisines. Ladra est condamné par la cour d'assises de Saintes à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Assorti de l'interdiction de séjour à Germignac pendant 5 ans. Ah ouais, là, beaucoup moins sympathique. Alors, comme on le disait au début du dossier, l'homme a des côtés très sombres et nous tenons à ne pas les minimiser. Comme le dit Jean-Charles Chapuzet à propos de son livre « Mauvais plan sur la comète » dans lequel il a enquêté sur cette histoire, Jean-Claude Ladra est un éternel adolescent mais pas non plus Peter Pan. Ce n'est pas une personne innocente, c'est un homme paradoxal. D'ailleurs, dans son livre, il ne voulait pas laisser la parole qu'à lui seul. Il la donne aussi aux victimes. Il ne voulait pas l'excuser. Il dit également à propos du traitement médiatique de Ladra que le reportage de striptease est très cash et d'une efficacité hors pair. Il parle également des émissions de Daniel Mermet sur France Inter qui jettent un regard très attendrissant sur la personne. Il conclut finalement en disant que tout le monde croit connaître l'histoire et qu'au final, quand on la connaît vraiment, on en sort avec une sale gueule de bois. Merci Michel, il était important de préciser tout cela. Alors concernant la soucoupe, une fois abandonnée, des rumeurs ont circulé disant qu'elle avait été détruite par la mairie. Du coup j'ai appelé le fameux maire. C'est vrai ? Non, mais il a confié à une équipe de journalistes de l'émission de radio Le Dîner de Pont que les agents de la mairie, en voulant la déplacer dans un endroit moins visible histoire de ne pas attirer les curieux, ont vu la soucoupe tellement fragilisée par le temps qui est passé, s'effondrer sur elle-même. Pour conclure, voici 3 ouvrages inspirés de l'histoire de Ladra. L'auteur, Jean-Charles Chapuzet, reporter de guerre ayant été étudiant près de Germignac, avait été marqué par le numéro de striptease.
Un jour, il tombe sur un article dans un journal local. L'homme à la soucoupe volante devant la justice des hommes. Direct, il fait des recherches sur l'Adra et déchante en s'apercevant que son sympathique hurluberlu était poursuivi pour une sordide histoire de mœurs. Il se lance alors dans une grosse investigation sur la personnalité chelou de l'Adra et raconte tout ça dans un livre, Mauvais plan sur la comète, et travaillera également sur la BD, La soucoupe et le prisonnier. Vous pourrez également trouver le récit de voyage de l'Adra en lien dans la description, le Don Quichotte des Bermudes, que lui-même a fait imprimer localement en 84 et qui est toujours intégralement en ligne. Ouais, et pour le mauvais dossier, je m'en suis tapé une bonne partie et je vous avoue que c'est un peu fatigant. Bon, heureusement tu es resté toi-même, Michel. Hein, oui. Je sais pas. Dans le récit, on assiste à ses délires et ses conversations avec lui-même. Altaïr, nous allons bientôt être séparés. Toi aussi, le jour où tu disparaîtras, anéanti, pulvérisé, fasse que nos poussières cosmiques se joignent pour l'éternelle errance. Dans ce bouquin, on retrouve également des photos et des documents illustrant son voyage. On mettra le lien en description pour les plus courageux d'entre vous. Les dernières nouvelles qu'on aura de lui datent de 2018, lorsqu'une équipe de Radio Nova le retrouve. Il vit en Charente et il a laissé ses histoires de soucoupe derrière lui. Il conclut par la réponse d'une question du journaliste qui lui demande s'il pense parfois à une troisième soucoupe. Il dira qu'au prix que ça coûte et avec ce qu'il gagne, il lui faudrait un riche mécène pour se lancer dans l'aventure. Avant la prison, il avait dessiné les plans d'une troisième soucoupe. 7 mètres de diamètre, 3 chambres et WC intégrés, un projet pharaonique. Mais aussi ont été volés pendant sa détention, comme par hasard. Et puis, il faudrait que ses visions paranormales reprennent. Il confie qu'il n'est pas pressé de se mettre au travail car un jour, une voyante lui a dit qu'il mourrait en construisant sa troisième soucoupe. Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu depuis 2018 ? Michel, toi qui as potassé ce mauvais dossier, t'as des infos ? Bah écoute, depuis 2018, on n'a pas vraiment de news. Il y a juste des gens, en fait, qui auraient repéré un avis de décès correspondant à Jean-Claude Ladra. Sauf que les dates correspondaient pas, donc c'était pas lui. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, c'était l'incroyable histoire de Jean-Claude Ladra, une histoire qui nous a fait sourire à l'époque de Striptease, mais qui, à la lumière de nos lectures pour le mauvais dossier, nous laisse un petit goût amer. Mais bon, occulter les pires côtés du personnage n'aurait pas été honnête et on se devait d'en parler. Tout à fait. Alors pour ce mauvais dossier, nous avons croisé les sources de la vidéo YouTube, la soucoupe volante de Jean-Claude Ladra, Germignac de Guitoun, mais qui est l'homme à la soucoupe volante, un article de Vice. On a retrouvé le héros de la soucoupe et le perroquet, un article de Radio Nova par Christophe Payette. La soucoupe et le perroquet n'est qu'un fragment de l'histoire surréaliste de son héros, un article de Jean-Charles Chapuzet pour Slate, et enfin le Don Quichotte des Bermudes par Jean-Claude Ladra lui-même. Allez, maintenant vous allez pouvoir entendre un rêve de Francky qui, comme à l'habitude, a été inspiré par le travail autour du mauvais dossier. Jingle. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence par un barbecue, sous une nuit étoilée. Je suis en compagnie d'Al Patfrock, le rappeur chauve qui fait des rimes multisyllabiques et qui se balade en slip. Vas-y, serre-toi, Kiffran, mon pote. Vas-y, franchement. Merci, Al. Y a quoi pour aller avec la viande ? Y a de la moutarde et toutes sortes de piments, du très doux jusqu'à du vraiment piquant. Serre-toi maintenant ou dégage vite, petit con. Puis-je me permettre de te pincer les tétons ? Hein ? Désolé, Francky, je ne le pensais pas. C'est pour l'amour de la rime. Et pour les sauces ? Débrouille-toi, y a tout un assortiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel ? On dirait un accent circonflexe, ça me rend circonspect, c'est vraiment suspect. Ouais, pour moi c'est un V, hein. C'est parce que j'ai la tête à l'envers. Mais t'as vu, il se déplace bizarrement. Comme un slip dans la machine à laver. Attends, je filme. Le V dans le ciel s'agite dans tous les sens. Puis il ralentit et ne bouge plus. Il clignote un peu et il s'éteint. C'est flippant, faut montrer ça au Gros Pan. Le Gros Pan, c'est le groupe de recherche et d'observation sur les phénomènes aérospatiaux de nuit. On prend la voiture d'Al Patfrock pour aller leur montrer la vidéo. Allez, viens dans ma Gova. Je suis le conducteur, l'accélérateur. Je suis le Schumacher 200 à l'heure, j'arrive toujours à l'heure, à part sur une petite route avec devant moi un tracteur. Ok. Bon, on y va ? Allez, c'est parti mon Francky. On arrive au Gros Pan, où on est reçu par Alphonse, un petit monsieur rondouillard avec une tête de tortue. Je veux vraiment dire une tête de tortue. C'est un rêve, hein. Et pour moi, tout est normal. C'est maintenant que je vous le raconte que je me rends compte qu'on ne voit pas ça dans la vraie vie. Bref, Alphonse est un passionné. Ça se voit. Il a les yeux tout ronds quand il nous voit arriver.
Bonsoir messieurs, qu'est-ce que vous avez pour moi? J'ai filmé un truc dans le ciel, je sais pas ce que c'est. Regardez. Je lui montre l'écran de ma caméra. C'est flippant, faut montrer ça au gros pan. Là, les yeux ronds d'Alphonse se ratatinent en une seconde. Encore lui. Laissez tomber. Mais qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas entendu parler du Val-Signal? Quoi? Le Val-Signal. Évidemment, tous ceux qui en ont entendu parler l'ont instantanément oublié. Il s'agit simplement d'un genre de projecteur high-tech qui fait apparaître un V qui bouge dans le ciel. Mais pourquoi? Qui fait ça? C'est Manuel Valls qui a payé cher ce dispositif. Il s'est pris pour Batman, il pense que le monde a besoin de lui. Enfin voilà, il essaie d'attirer l'attention. Et personne ne vient? Ah. Allez, entrez chez vous. On a un témoin. J'espère que c'est pas encore le Val-Signal. Allô? Ouais, bonsoir, vous êtes bien le gros pan? Oui. Ouais, je vous appelle de Vosserfenbolette, je suis à la ferme aux poulettes. Dans mon champ de maïs, il y a un truc très curieux, je trouve. Encore des crop circles, non mais renseignez-vous, c'est pas sérieux. On en a parlé dans Mauvais Travail, épisode 6. Ah non, mais rien à voir. J'ai un donut en ferraille verte d'au moins 8 mètres de diamètre qui s'est craché juste devant ma maison. C'est quand même sérieusement pas commun, je trouve. Ah bah bon, mais vous êtes certain de ce que vous voyez? Envoyez-nous une photo. Ok, ouais, il faut que je me rapproche, mais discret. Merde, je crois que je suis pas tout seul. Chut, parlez pas. Ouais, ça se rapproche. Mais taisez-vous enfin. Ouais, il est là, il a une tête de bite, je trouve. Mais ferme ta gueule. Allez, dirige vers moi. Vosserfenbolette, c'est pas très loin. Alors, avec Alphonse et Alpatfroc, direction la ferme aux poulettes. En 1 heure, on y est. Oh, mais ça se... mais c'est bien un gros donut. Voilà le champ de maïs de notre témoin. La maison est juste en face. On le trouve sur la terrasse, en plein apéro, avec un individu d'outre-espace que je reconnais. C'est Plutax. Mais si ça c'est... Alors, c'est donc vrai? Ah, c'est vous les gars du gros pont. Installez-vous, hein, on est bien, prenez une bière. Moi c'est Jean-Charles, je vous présente Plutax. Salut Francky, je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus, Plutax. C'est parce qu'on s'aime pas. Et tu le sais, hein? On a toujours fait semblant. Pour Michel. Justement, Michel débarque. Il pousse une brouette pleine de concombres. Francky! Michel, c'est Plutax qui t'a appelé à la rescousse? Exactement. Michel, je t'avais dit de pas appeler Francky. Ah non, c'est pas moi, hein. Je l'aurais jamais appelé. Vous pouvez pas vous encadrer, vous avez toujours fait semblant. Non, mais c'est moi qui les ai appelés. C'est malin. Mais c'est qui ces gens? Ouais, c'est le gros pan. Exact. Alphonse représente le gros pan, mais moi je suis Alpatfroc. Je ne suis pas seul car je suis accompagné de mon pote Franck Magic. Franck le conventionneur. Franck l'expert de l'expérience professionnelle. Plutax, j'étais persuadé que ça ne m'arriverait jamais. Michel, Jean-Charles, vous voulez bien qu'on aille recharger mon vaisseau pendant que je fais connaissance avec Alphonse? On dirait qu'il me kiffe grave. Ok. Allez. On traverse le champ de maïs pour retrouver le vaisseau de Plutax. J'avoue que si on peut l'aider à rentrer chez lui, ça me va plutôt bien. Je n'ai jamais aimé Plutax. Plutax, racontez-moi la vie sur votre planète. Oh, vous savez, on s'ennuie. On n'a pas de filles sur Plutoxnia. Qu'est-ce que ça changerait? On pourrait leur tirer les cheveux. Ah, alors elles ont des cheveux et pas vous les garçons. On sait pas. On n'a pas de filles sur Plutoxnia, Ah, on est arrivé. Michel gare sa brouette pleine de concombres près du vaisseau, sur lequel il dévisse un bouchon de réservoir. Il y a une turbine broyeuse à l'entrée. Avec Jean-Charles, Michel remplit le réservoir avec les concombres qui deviennent du gazpacho. Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai un public qui m'attend. Ils sont chauds du tentacule. Quelle est votre discipline? Je suis le champion du rap sur Plutoxnia, mais j'ai pas le niveau du plus grand rappeur terrien, M&M's. Tu vas pouvoir faire tes preuves devant Alpatfroc. Toujours ad hoc pour du son patoc. Meilleur rappeur de ce pays, tous les autres sont finis. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Fred Musa? On m'a appelé en urgence pour valider le freestyle de Plutax. Ok, cool. Fais-nous ton lancement et c'est parti. Bienvenue sur Skyrock, vous êtes dans Planète Rap avec Plutax pour un freestyle de l'espace. DJ Oui, envoie-nous une instru qui va déchirer la stratosphère. Et donc, je me retourne. Il y a Oui au platine, avec son bonnet à clochette. DJ Oui, envoie la musique.
Hey yo, c'est PLUTAX, en direct avec Fred. Ah, le pas de froc. Et moi c'est Alphonse. Voilà. Je veux rapper aussi. Ok, voilà. Bench. Ok. Hey yo, je me suis écrasé sur la terre. Et je suis déter. Je viens de Pluto, qui n'a pas de Jupiter. Comme ma grand-mère. Je suis un mec vénère un peu solitaire. Vers solitaire. Si tu m'angoisses, laser Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre Sauzère, bang. Salut Branlo, sa tête de bite. Je vais venir avec toi en orbite. Fini la Terre pour pas de froc. Même si là-bas y aura pas de franc. On va coloniser Mars et Jupiter. Mais après avoir pulvérisé la Terre, car après nous restera que la poussière. Je veux rapper aussi. Eh les gars, moi c'est Alphonse. Laissez-moi un peu de place. Je veux visiter le cosmos. J'en rêve depuis que je suis gosse. Ne me laissez pas sur place. Bench. Eh les gars, moi c'est Alphonse. Laissez-moi un peu de place. Je veux visiter le cosmos. J'en rêve depuis que je suis gosse. Ne me laissez pas sur place. Bench. Ok les gars, mais faut y aller. Attachez vos ceintures laser. Dans le cockpit ça va remuer. Les toilettes sont à l'arrière. Si vous avez envie de bégère, ça se passe dans le gros pot en verre. Allez c'est parti. Prêt pour le décollage, prêt pour l'amorçage, prêt pour le carnage. Quand je dis Plutax, tu dis laser. Laser, 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 laser. J'appuie là-dessus, ça détruit la terre. Quoi? Bang, bang. Quand je dis Plutax, tu dis laser. Laser, 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 laser. J'appuie là-dessus, ça détruit la terre. Quoi? Bang, bang, plus. J'envoie le compte à rebours. Vous êtes pas prêts. En direct sur Sky, Plutax va détruire la Terre. 5. Eh, Plutax, déconne pas. T'inquiète, Michel. Je déconne pas. Je sais ce que je fais. 4. Plutax, explose-moi, mais épargne Michel. Bah non, je l'aime pas. J'ai toujours fait semblant. 3. J'ai rien à voir avec eux, moi. Je m'en bats le tentacule. De toute manière, y a plus de place. 2. Désolé les gars, y a plus de place. De manière, faut qu'on décolle. Et j'appuie sur le bouton rouge. 1. En tout cas, je valide le freestyle de Plutax, hein. Merci Fred de Sky. Allez, bye. 0. Plux. Le rêve de Francky. Waouh, quel rêve incroyable, merci mon Francky. Et ben on fait un petit coucou à Plutax qui doit nous écouter de Plutoxna. Et puis ouais, mais quel bordel. Bah ouais. Salut Plutax. Salut Michel, c'est le moment de conclure. Tout à fait. Bah, déjà, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur toutes les plateformes, partager, tout ça. Et puis, bah, Francky, je vais te laisser dire le mot de la fin. Bah ouais, écoute, les petits mauvais, Michel a tout dit, je vous fais des gros bisous, et puis, rendez-vous à l'épisode 19. Ciao, wow. Salut les petits mauvais. Mauvais Studio.